Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette webcast au sujet de la réalité augmentée et l'intérêt que cela pourrait apporter dans le développement de vos produits. Je m'appelle Ronan Massot, je suis ingénieur d'application chez Fourcade Group et je suis accompagné aujourd'hui de Paul Simon, ingénieur d'application chez PTC, qui s'occupera de la démonstration. Dans un premier temps, je commencerai par faire un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle, ainsi que la stratégie apportée par Fourcade Group. Je laisserai ensuite la main à Paul, ingénieur d'application chez PTC, qui nous expliquera les raisons à utiliser la réalité augmentée et les solutions apportées par PTC. Puis nous conclurons cette session par l'agenda de nos prochaines présentations, ainsi qu'un échange de questions-réponses, de sorte que vous ayez toutes les informations souhaitées à propos du sujet du jour. Une étude récente de la BPI précise les grandes initiatives que les entreprises industrielles prennent pour faire face à la crise. Le constat, c'est que les sociétés tentent de redresser leurs résultats au travers les trois objectifs opérationnels principaux que sont la diversification, pour développer de nouveaux marchés, le redressement par le haut, une volonté d'apporter de la valeur à son produit, puis le repositionnement dans la chaîne de valeur, comme typiquement un sous-traitant qui devient fabricant d'une partie d'un produit. Conséquence de quoi, on voit fleurir les principaux leviers stratégiques que sont par exemple l'innovation, l'optimisation opérationnelle, la diversification ou encore l'internationalisation. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, et de manière cohérente, Fourcade Group propose une solution globale autour de deux offres, ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions, CAO avec la suite logicielle PTC Creo et PLM avec les technologies PTC Windchill. Depuis 2004, Fourcade Group accompagne plus de 1700 clients industriels. Forte de plus de 160 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 8 agences. 68% des salariés sont ingénieurs, ce qui permet à Fourcade Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Je vais maintenant laisser la parole à Paul Simon pour vous présenter l'intérêt d'utiliser la réalité augmentée ainsi que les solutions proposées par PTC. Donc bonjour à tous, alors tout d'abord je vais me présenter rapidement. Alors je m'appelle Paul Simon, je suis ingénieur d'application côté CAO chez PTC depuis bientôt 1 an et demi. Et aujourd'hui je vais vous présenter donc ce que c'est que la réalité augmentée. Donc j'imagine que vous avez tous déjà des notions, mais je vais rappeler ce que c'est et ensuite je présenterai comment on peut l'utiliser dans la conception de produit. Donc au cours de cette présentation, je vais répondre à un certain nombre de questions. Donc déjà pour que vous ayez une meilleure connaissance de ce qu'est la réalité augmentée, mais aussi pour que vous soyez assuré que la réalité augmentée, elle peut être utilisée tout au long du processus de développement produit et que vous pouvez en tirer de la valeur. Donc voici certaines des questions auxquelles je vais répondre. Donc qu'est-ce que la réalité augmentée? Est-ce qu'on a besoin d'un équipement coûteux pour utiliser la réalité augmentée? Est-ce que la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont les mêmes choses? Quelle capacité peut fournir la réalité augmentée? Quelle valeur elle peut apporter? Et bien sûr, qui peut l'utiliser? Donc pour la présentation, dans un premier temps, je vais mettre le développement produit de côté et je vais me focaliser sur ce qui est la réalité augmentée. Donc comme je viens de le dire, dans ce que c'est, comment je peux l'utiliser et surtout les bénéfices que je peux en tirer. Et après, dans un second temps, je reviendrai sur le développement produit et je montrerai comment on peut transporter, je dirais, ou superposer les bénéfices, donc ceux dont je viens de parler, sur le développement produit. Donc, premier point, donc une définition. Qu'est-ce que la réalité augmentée? La réalité augmentée, c'est la superposition de la réalité et d'éléments, donc ça peut être des sons, des images 2D, des images 3D, des vidéos, etc., calculées par un système informatique en temps réel. Donc, en d'autres termes, la réalité augmentée, ça consiste à afficher des informations virtuelles dans le monde réel. Donc c'est en quelque sorte une fusion
du monde réel et du monde virtuel. Et tout ça, bien sûr, ça se fait par l'intermédiaire d'un smartphone ou d'une tablette ou de lunettes maintenant aussi. Donc la première question en général qu'on me pose quand je parle de réalité augmentée, c'est est-ce que la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont les mêmes choses? Alors la réponse c'est non. En fait, ces deux réalités, elles représentent toutes les deux une façon différente de visualiser et d'interagir avec des informations 3D numériques. Donc d'un côté, on va avoir la réalité virtuelle, qui est un environnement immersif, et de l'autre côté, on a la réalité augmentée, qui est un environnement augmenté. Donc là, à gauche, on a la réalité virtuelle, à droite, on a la réalité augmentée. La grosse différence, je dirais, entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est que la réalité virtuelle, en réalité virtuelle, les utilisateurs ne sont pas du tout conscients de l'environnement qui les entoure. Donc on peut par exemple prendre l'exemple justement de la PlayStation réalité virtuelle qui est sortie il y a un moment déjà. Quand on achète cette PlayStation, on a un casque qui vient avec, et quand on met ce casque, on se retrouve dans le jeu, et on n'est plus du tout conscient de ce qui se passe autour de nous. Donc, imaginons que vous êtes en train de jouer dans votre salon, quelqu'un vient vous taper sur l'épaule, et bien vous ne l'aurez pas vu venir, parce que vous êtes complètement dans l'environnement, vous êtes immergé dans votre environnement. Voilà. Et la réalité augmentée, c'est complètement différent. En quelque sorte, on va améliorer l'environnement autour de nous. Donc on va augmenter des informations numériques par-dessus le modèle physique ou par-dessus la représentation numérique du modèle physique. Donc voilà, donc la différence, c'est que en réalité augmentée, vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas du tout déconnecté du monde qui vous entoure. On va juste augmenter des informations par-dessus l'environnement physique dans lequel vous vous trouvez à ce moment T. Voilà. Donc les bénéfices. Quels sont les bénéfices de la réalité augmentée? Alors déjà, on va parler d'expérience plus fidèle, parce que ce qu'on visualise, l'expérience qu'on visualise, c'est la vraie géométrie 3D. C'est celle qui a été créée dans la solution CAO. Donc tout ce qui est dimension, échelle, couleur, etc. Au final, l'expérience digitale au complet qu'on a dans l'application CAO, elle est augmentée dans l'environnement qui nous entoure. Ensuite, on parle aussi d'interactivité plus riche, tout simplement parce que cette représentation, c'est pas juste une image, c'est pas juste une représentation du modèle, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut interagir maintenant. Donc on peut par exemple ajouter des triggers, c'est des sortes de boutons qui vont nous permettre d'exécuter certaines commandes. Donc par exemple, montre-moi une coupe, montre-moi un état explosé, effectue une rotation, un zoom, etc. Il y a vraiment de nombreuses commandes qui sont disponibles. Donc voilà. Et puis voilà. Donc qu'est-ce que les gens disent de la réalité augmentée? Alors j'ai pris quelques exemples. J'ai pris l'exemple de The Verge, qui est un site américain qui traite de l'actualité technologique. J'ai pris également l'exemple de Forbes, donc qui est un magazine économique, et l'exemple de Business Insider, donc qui est un site web d'information. Donc ce que dit The Verge, c'est que dans The Verge, on a une phrase de Tim Cook, qui est le président de Apple, qui dit que la réalité augmentée sera plus grande ou plus importante que la réalité virtuelle. On a aussi dans The Forbes une phrase qui dit que la réalité augmentée, elle pourrait remplacer les smartphones. Et dans le Business Insider, on a une phrase qui dit que sur le marché, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ça pourrait atteindre des sommes astronomiques. Donc c'est vraiment un marché du futur qui se développe énormément en ce moment. Alors autre point, il faut savoir que la réalité augmentée, c'est pas du tout un nouveau concept, c'est quelque chose qui existe depuis les années 90 environ. Puis vous pouvez vous en rendre compte tout simplement, vous allez regarder dans votre maison, vous pouvez aller au centre commercial et vous verrez que vous pouvez interagir déjà avec de nombreux produits. On a aussi la réalité augmentée qui est utilisée dans des campagnes de marketing, qui est utilisée dans des manuels interactifs. Donc c'est vraiment, ça s'est énormément développé parce que les entreprises elles se sont rendues compte que ça apportait énormément de bénéfices. Donc je vais donner quelques exemples. Donc le premier exemple qui nous vient à l'idée en général, c'est l'exemple d'IKEA, parce que vous pouvez aller dans votre IKEA le plus proche, vous pouvez aussi regarder le catalogue que IKEA vous envoie tous les mois, ou je ne sais plus, régulièrement. Et bien vous allez voir que quand vous ouvrez votre catalogue, IKEA a créé des expériences de réalité augmentée dans le catalogue. Donc vous pouvez par exemple choisir un bureau que vous trouvez sympa, une chaise, etc. Et vous pouvez scanner le code qui est présent donc à côté du bureau dans votre catalogue.
Et ensuite, vous allez pouvoir le visualiser en réalité augmentée. Vous pouvez le mettre où vous voulez dans votre pièce. Vous avez juste à poser votre catalogue par terre. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez même vous asseoir sur une chaise derrière le bureau et puis vous aurez vraiment une idée précise du résultat final que ça pourrait donner dans votre appartement. Donc ça, c'était l'exemple d'IKEA. Un autre exemple qui est assez intéressant, c'est pour les enfants. Crayola, c'est une entreprise qui a pensé un nouveau concept de dessin. Donc les enfants maintenant peuvent colorier un dessin avec des crayons spéciaux et ensuite ils vont être capables d'augmenter le dessin en 3D. Ils peuvent voir donc leur propre dessin. C'est leur propre dessin qui va prendre vie, donc avec leur propre rature, leur propre couleur, etc. Donc c'est plus interactif pour les enfants plutôt qu'un dessin qui aurait été colorié traditionnellement en 2D. Le dernier exemple dont je voulais parler, c'est l'exemple de Mini. Donc ça, c'est assez intéressant ce qu'ils ont réussi à faire. Alors cette fois-ci, on ne parle pas de portable ni de tablette. Cette fois-ci, on parle de lunettes. Donc c'est des lunettes, un jeu de lunettes qui a été créé qui va vous permettre d'augmenter l'environnement qui vous entoure. Donc par exemple, depuis le poste de conduite, les lunettes, elles permettent de compléter les rétroviseurs par des vues issues de caméras qui sont extérieures à la voiture. Donc c'est un peu comme si vous aviez une vision à rayon X, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tourner de la tête à droite, à gauche, derrière, et vous allez voir exactement ce qui se passe à proximité de la porte, à proximité du pied du coffre, etc. Ça vous permet d'éviter de rayer votre voiture si vous conduisez mal. Et puis donc voilà. Donc c'est vraiment, on se rend compte qu'on a vraiment une puissante fonctionnalité avec la réalité augmentée. Donc ça va du coloriage jusqu'à la conduite d'une voiture. Et donc ces bénéfices-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir les appliquer au développement produit. Donc c'est pour ça que je vais tout de suite passer. Je vais revenir sur le processus de conception, du développement produit, et je vais voir je vais vous expliquer comment on peut exploiter le potentiel de la réalité augmentée, donc tout au long de ce processus. Donc alors les bénéfices donc, de la réalité augmentée dans le processus de conception. Alors tout d'abord, je vais parler de prototypage numérique accéléré, parce que grâce à la réalité augmentée, on n'a plus vraiment besoin au final de prototyper un objet physiquement. On peut faire ça presque immédiatement. Dès qu'on a conçu une pièce, voilà, que ce soit une simple extrusion ou un assemblage complexe, on peut la prendre, on peut la mettre dans un environnement de réalité augmentée, et puis on peut tester notre pièce. Voilà. On peut faire varier le design ensuite, et puis voir l'influence des modifications sur comment ça va être utilisé dans le monde réel. On parle aussi de communication claire, alors tout simplement parce qu'on a la possibilité maintenant de mieux faire comprendre, on va dire, l'intention de conception. Une personne qui sort d'école, par exemple, ne sait pas forcément bien lire un plan 2D. Donc là, on a la possibilité, grâce à la réalité augmentée, de scanner notre plan 2D, et puis on verra en 3D donc une représentation du plan, enfin de l'objet en question, et donc on n'aura plus de problème d'interprétation. C'est vrai que c'est bien plus pratique pour mieux comprendre en tout cas les dessins. On parle aussi d'interaction avec le produit dans le monde physique. Donc effectivement, on se débarrasse de l'écran d'ordinateur, on va dehors dans le monde réel, et puis on est capable de visualiser l'objet dans l'environnement où il sera réellement utilisé. Donc là, par exemple, si on veut regarder ce tracteur Caterpillar, on peut le voir dehors, on peut voir ce qu'il va potentiellement porter, on peut voir si il a assez de place autour de lui pour fonctionner, pour être utilisé correctement. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc on a vraiment une vision, on va dire, un peu plus intéressante du produit. Alors autre point, c'est la collaboration, ça fait partie des bénéfices, c'est un point qui est vraiment important, parce que être capable d'interagir avec le produit, c'est bien, mais que plusieurs personnes puissent également interagir avec ce produit en même temps, c'est encore mieux, grâce à la réalité augmentée, donc on peut faire ça. Un autre point qui pour moi est un des plus importants, c'est la sécurité de la propriété intellectuelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la réalité augmentée, on ne partage pas du tout des données, on ne partage pas de modèle CAO, on partage juste une expérience, donc j'y reviendrai tout à l'heure, qui contrôle comment l'information est distribuée à l'utilisateur final. Donc voilà, la propriété intellectuelle, c'est essentiel, on veut la garder sous clé, donc ça permettra de bien la garder sous clé. Et on parle également de résoudre les challenges traditionnels des revues de conception, parce qu'effectivement, on va gagner du temps de préparation, on va aussi avoir une meilleure traçabilité, etc., etc.
Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on propose dans Creo? Alors, dans Creo 4, Creo 4 M10, donc c'est la version qui est disponible aujourd'hui. On n'est pas encore en M20. On a mis en place donc la possibilité de faire de la réalité augmentée rapidement depuis l'interface Creo. Donc c'est très simple, il suffit de placer un Figmarks. Un Figmarks, c'est ce qu'on a à gauche, c'est une sorte de code barre. On le place soit sur le sol, bien sûr, soit sur le modèle, donc comme on souhaite. Ensuite, on est capable de le publier sur un serveur qui est hébergé par PTC. Tout ça, c'est gratuit, bien sûr. Et ensuite, on est capable de le scanner avec un smartphone, une tablette, etc. Et on va pouvoir le visualiser très rapidement. Et donc tout ça, c'est disponible pour tous les utilisateurs qui ont un compte PTC. Voilà. Donc j'ai une vidéo pour illustrer tout ça. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc dans ce cas-là, on a un assemblage. On va ouvrir un assemblage, une cafetière. Et on est capable, vous voyez, de placer très rapidement notre Figmarks. Donc dans ce cas-là, on le place sur le sol, mais on peut aussi le placer à l'arrière, à gauche, à droite. Ça dépend comment vous voulez visualiser ensuite votre modèle. Ensuite, on choisit l'échelle. Donc là, on l'a fait très rapidement. Donc c'est important parce que la taille du Figmarks, ça va déterminer la taille du modèle augmenté. Ensuite, on publie. On a une boîte de dialogue qui s'affiche avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'il faut rentrer. On lui donne un nom. Voilà, on peut même contrôler la qualité, low, medium ou high. Et là, ensuite, on a la possibilité, donc une fois que ça a été uploadé sur le serveur, de le partager avec quelqu'un. Donc là, je partage avec Paul Sagard, par exemple. Je vais lui envoyer mon Figmark. Ensuite, lui, il va pouvoir imprimer le Figmark. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, on imprime. Et puis, il va pouvoir scanner le Figmark que je lui ai envoyé. Donc pour ça, il vous suffit de télécharger ThingWorx View. C'est une application qui est gratuite, que vous pouvez télécharger directement depuis l'Android Store ou l'Apple Store. Et puis vous avez juste à scanner et c'est très rapide. Et voilà, et quand on scanne, vous voyez qu'on a la même expérience, alors c'est ce dont je parlais tout à l'heure, on a la même expérience pour chacun des modèles. L'expérience, c'est-à-dire les commandes que vous avez en bas. Donc là, par exemple, on va pouvoir faire un zoom, on va pouvoir modifier l'échelle, on va pouvoir faire pivoter. On va pouvoir également jouer sur la transparence du modèle. Voilà, et donc là, ce sera la même expérience pour les cinq modèles, parce que pour un Figmarks, parce que vous aurez chacun un Figmarks, toutes les personnes qui ont un compte PTC auront un Figmarks, donc c'est un code barre, hein. Et pour chaque Figmarks, on aura la possibilité de publier 5 expériences, seulement 5 expériences, parce que c'est l'offre gratuite PTC. Voilà, donc maintenant je vais parler de valeur. On a une étude de cas qui a été menée par Boeing. Donc dans cette étude, on a demandé à 3 groupes d'assembler des pièces d'une aile d'avion. Donc on a 50 étapes d'assemblage pour une trentaine de pièces. Chaque groupe a réalisé cette tâche donc avec une méthodologie différente. Donc on a le premier groupe qui a utilisé un PC avec un PDF. Le deuxième groupe, ils ont utilisé une tablette qui affichait le PDF, donc ils pouvaient se déplacer. Le troisième groupe, une tablette avec la réalité augmentée. Et donc ce qu'on constate, donc si on regarde les graphes qui sont en bas de l'écran, c'est que la qualité du premier coup, donc c'est ce qu'on a en bleu pour le premier montage. Alors j'ai pas spécifié, il me semble qu'on avait fait un premier montage, ensuite on avait tout redémonté et on avait fait un deuxième montage. Donc la qualité du premier coup pour le premier montage, c'est ce qu'on a en bleu. Et on remarque qu'on a beaucoup moins d'erreurs avec la tablette, avec la réalité augmentée. On a beaucoup moins d'erreurs que avec le PC avec PDF. 8 contre 1 contre 8. Et on remarque également que pour le deuxième montage, on n'a plus du tout d'erreur. Donc ça, c'est la partie qu'on voit en vert. Plus du tout d'erreur pour la réalité augmentée. En ce qui concerne le temps de montage, c'est pareil, on remarque que en bleu, donc c'était le temps de montage pour le premier montage, on remarque qu'on est bien moins long avec la réalité augmentée qu'avec un PC avec PDF. Voilà. Donc, globalement, l'étude, elle montre une amélioration de 90% de la qualité du premier coup, grâce à la réalité augmentée, et un temps réduit aussi de 30%. Temps d'assemblage réduit de 30% pour la réalité augmentée. Donc ça s'explique parce que les gens comprennent plus vite ce qu'ils doivent faire, parce qu'avec la réalité augmentée, on a la possibilité de créer des animations qui montrent très clairement les étapes de montage. Donc les gens comprennent plus vite, et puis ils sont plus rapidement convaincus que ce qu'ils font, c'est la bonne chose à faire.
Donc, j'imagine que vous avez maintenant une bonne appréciation de ce que la réalité augmentée permet de faire et surtout la valeur qu'elle peut apporter. Donc, moi, ce que je viens de vous montrer, c'est juste l'outil dans Creo, donc, qui permet de visualiser vos modèles. Mais ça, il faut savoir que c'est vraiment juste la première étape dans le processus, parce que PTC aujourd'hui travaille sur d'autres choses. Donc, on va continuer à explorer différentes façons d'exploiter le potentiel de la réalité augmentée. Donc les choses qui vont arriver dans le futur, c'est par exemple la communication bidirectionnelle, donc c'est-à-dire la possibilité de faire des changements dans l'environnement augmenté de réalité augmentée qui pourraient directement impacter l'environnement CAO. Et ensuite, on travaille aussi sur comment on va pouvoir montrer les différents états de vue, les informations model-based definition, donc tout ce qui est tolérancement 3D. Ensuite, tout ce qui est information du processus de fabrication. Donc, pour conclure, je dirais qu'il faut être prêt, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont arriver. Donc, il faut rester à l'écoute, et puis il ne faut pas se faire devancer tout de suite, parce que c'est vraiment la vague à prendre et quelque chose qui va se développer énormément dans le futur. Voilà, merci pour votre attention. Évidemment, si vous avez la moindre question, une remarque ou que vous souhaiteriez une présentation, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email tel qu'indiqué à l'écran. Pour ma part, je vous retrouve le 6 juillet pour vous présenter et illustrer certaines nouveautés de la dernière version de PTC Creo Paramétrique. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. FORCAD Group, accélérateur d'ambition.